partir de fin octobre jusqu'au fin mars, on a eu 3000 visiteurs. La majorité, c'est des Français. Et depuis 4 ans, on a eu 56 nationalités. Ils viennent tous pour qu'on leur raconte l'histoire du père de Foucault. Ça dépend. Il y a des groupes qui sont des groupes de pèlerins. Il y a des groupes qui découvrent Charles de Foucault, soit en passant par la Sécrème, soit par les guides. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas Charles de Foucault, mais ils viennent de le découvrir à Tamaracet. Et ils prennent connaissance de sa vie. Et après, c'est par curiosité qu'ils commencent à semer dans sa vie et à savoir plus. Vous êtes là pour leur donner un peu plus de renseignements. Pas un peu plus, mais ce que je peux donner quand même. Soit sur la vie de Charles de Foucault, qui ça l'intéresse beaucoup et qui peuvent aussi la voir sur des livres. Et après, surtout, c'est comment les gens de Tamaracet voient Charles de Foucault et comment on peut regarder Charles de Foucault comme un homme avant d'être un prêtre ou bien avant d'être quelqu'un qui a fait de bien pour les gens avec lesquels il a passé sa vie. Et ça passe par quoi? En fait, ça commence par leurs guides, les guides avec lesquels ils font des circuits. Et après, ça se termine ici, en posant beaucoup de questions, en pensant qu'ils vont avoir plus de réponses. Est-ce qu'on peut décrire un peu le lieu où est-ce qu'on est pour le moment alors? C'est le Borge que Charles de Foucault a construit en 1915 pour protéger la population de Tamaracet à son époque contre les raseux venus du sud du Maroc. Au début, il avait construit la cour. Et après, quand les Touaregs les ont demandé de venir s'installer ici en cas d'urgence, il y aura quelqu'un en permanence. Il a fait déménager sa première habitation, qui a donné sa chambre et sa chapelle. Et après, il a ajouté la chambre d'amis, là où il a espéré accueillir des gens, là où on a l'histoire de l'évolution de Tamaracet. Après, c'est le magasin et la cuisine. Et après, il a trouvé l'eau abondante à 10 mètres de profondeur. Il a servi ce Borge. Ça n'a jamais servi parce qu'il a vécu que les derniers 5 mois de sa vie ici. On visite alors? Ouais. Allez, c'est parti. Donc là, on est dans sa chapelle et sa chambre. Les murs sont en argile et le toit c'est en branches des arbres, des acacias et des tamaristes et des huttes. Donc c'est tous des matériaux qui ont été trouvés ici sur place. Ouais. Et on voit qu'elle est étroite à cause de branches parce qu'il n'y avait pas de branches très longues. C'est pourquoi les pièces sont très étroites. Dans cette pièce, on voit qu'il y a au fond, il y a une... Sa chapelle. Et au fond, c'était sa chambre, son bureau, sa bibliothèque. Là, il y a passé combien de temps ici? Les derniers 5 mois de sa vie. Il y a aussi un résumé, la seule lettre, là où il explique pourquoi il avait construit le fortin et comment il avait choisi la place. Et sur un des fenêtres, on a la moitié de un des 4 volumes du dictionnaire Touareg français. Qu'il a écrit 10 heures par jour. Oui, 10h45 minutes. On passe à l'autre... La chambre d'amis. La chambre d'amis. Voilà, c'est la chambre d'amis. On commence de gauche à droite. Là, c'est l'histoire de l'évolution de Tamaracet qui commence par la première arbre dont il parle dans sa lettre. Après le château de Moussa Agamistan, le sultan de tous les Touaregs. Et après, c'est un plan pour Tamaracet. Avant de construire le fortin, là où il y a quelques indications. Après, c'est une photo de Borge, une année après la mort de Charles de Foucault. Et là, on voit qu'on est sur le point le plus haut à Tamaracet. On sait pour quelle raison il est venu s'installer ici, alors Charles de Foucault? Au début, il n'est pas venu parce qu'il voulait être à Tamaracet. C'est parce qu'il avait entendu parler d'une femme qu'elle a sauvé des militaires français, qu'elle les a bien accueillis et qu'elle les a sauvés aussi, des Touaregs. Et là, il a pensé que c'est une femme, qu'elle a une foi de chrétien, et il voulait venir la remercier, lui personnellement. Et après, il a envoyé une lettre pour elle, une lettre de remerciement. Et quand son ami La Pérenne, il est devenu le général responsable du Sud, et il lui a proposé de venir avec lui. Et c'est là où il a profité de l'occasion, il est venu à Tamaracet. Et le sultan de Touareg, il lui a proposé de rester à Tamaracet. Et comme il voulait être avec ce peuple-là, il a accepté volontiers et il a choisi la place là où il devrait rester. Il a construit la première maison de Tamaracet, la frégate, en 1905. Et après, il se met à être en contact avec les Touaregs, apprend leur langue et fait ses travaux linguistiques jusqu'à la construction du Borge. Donc à la construction du Borge, on peut estimer à peu près la grandeur de la ville? La carte, il dit qu'il y avait 102 habitants en 1909. C'est-à-dire que ça ne peut pas dépasser 200 habitants en 1915. Et maintenant, on a combien d'habitants maintenant à 100 000 habitants.
Et entre les deux, donc, il y a une évolution permanente de la ville. Mais les Sommets ne sont pas tous les habitants de Tamaracet. À l'époque, on veut dire qu'ils étaient tous de Tamaracet ou bien des gens qui viennent toujours du sud. Mais maintenant, c'est un mélange de 47 wilayas. Ceux qui viennent pour chercher du travail à Tamaracet, ceux qui ont fui au nord à cause des événements de terrorisme en 91. Et après, les Africains subsahariens qui montent en espérant aller un jour en Europe, ou après ils s'installent à Tamaracet. Et même les Touaregs qui fuient la famine au Niger et au Mali, et qui viennent s'installer ici. Donc il y a une sédentarisation aussi des Touaregs à Tamanrasset. Oui. Et on peut estimer la population Touareg de Tamanrasset à combien de personnes environ? Sont des minorités. À Tamaracet, les majorités, c'est des nordistes ou bien des arabes. Donc là, si on continue... Voilà. L'évolution de la ville, en fait. Hein. Oui, jusqu'en 68. Après, c'est le sultan des Touaregs, Moussa Agamistan. Avec cette personne, donc ça, c'est la personne qui lui a demandé de rester ici. Hein, Oui, et ils ont devenu des grands amis. C'est Moussa Agamistan Aminokal di Hogar. La tombe de Charles de Foucault. Avec les 3 méharis arabes, les 2 qui sont morts le même jour que lui, et le 3e le lendemain. Et ça, c'est le monument que les militaires français ont monté sur la tombe de Général Lapérine, qui était tué dans la première traversée du Sahara en avion. Qui était un ami de Charles de Foucault. De Charles de Foucault. D'accord. Donc, Grâce à lui, Charles de Foucault, il est venu à Tamaracet. Donc si on rappelle la mort de Charles de Foucault, en fait, lui, il est mort comment, Charles de Foucault? Charles de Foucault, il est mort dans un moment de panique. Bon, c'était un quarantaine des Touaregs qui sont venus de l'Algérie avec certains qui s'appellent Madani. Et qu'il a trahi. En fait, c'est pas une trahison, mais il a volé un chameau sur l'Algérie. Et pour se sauver, il les a dit, voilà, je peux vous aider de venir à Tamaracet et prendre tout ce qu'il y a comme réserve et comme arme. C'est un père, c'est un prêtre, un marabout. Et ben, ils ont venu avec lui en quittant le troupeau de Kausen, le chef de rébellion Touareg de Niger. Et en venant ici, il y a ceux des Touaregs qui se sont cachés dans le trou qui a servi pour construire l'auberge. Et 2, ils ont venu avec Madani. Et Madani, il a toqué la porte en disant c'est le courrier. Et là, Charles de Foucault, il a doté parce qu'il a reconnu la voix, mais il a doté parce que c'était un jour avant le jour de courrier. Et en ce moment, il a ouvert la porte et il a tendu la main pour prendre le courrier. Et il est étonné d'un main qui saisit sa main pour le tirer d'or. Et ben, ils les ont fait sortir, ils les ont attachés, ils les ont laissés avec un jeune de 15 ans. D'autres personnes ils disent qu'il n'était pas un jeune de 15 ans parce qu'il était déjà marié, il avait 2 enfants. Et en ce moment, les Touaregs, ils ont rentré pour prendre tout ce qu'il y avait de le fortin et certains, ils ont monté sur le toit pour faire la garde. En ce moment, il y avait 2 méharis arabes qui étaient déguisés en militaires français qui venaient de loin et les Touaregs, ils ne savaient pas s'ils venaient aux borges pour voir Charles de Foucault ou bien ils étaient qu'en passage. Et dès que les 2 méharis ils étaient à la portée de fusil, les Touaregs ils ont commencé à attaquer. Et Charles de Foucault, il a dû faire un mouvement qu'il a tremblé le garçon, qu'il avait le doigt sur la gâchette. Et bien, il l'a tué, il a tiré sans volonté, sans savoir. Donc c'était un accident finalement. Ouais. Un accident bête. Après, c'est le magasin en communication avec la cuisine. Donc on est toujours dans le même type de construction de toute façon. Hein. C'est Ouais. Des morceaux de bois qui sont sur le toit, qui font la construction du toit. Ouais. Et en dessus, alors après, il y a des pierres en dessus, il y a de la terre. Il y a de la terre. En fait, c'est une architecture sud-marocaine. Voilà, alors comment se composer une cuisine dans une maison? Il allume le feu à l'intérieur, après il fait sortir la brise dehors pour pouvoir cuisiner. Donc on cuisine par terre aussi, là, ici. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de... Ah ouais. Voilà, c'est ça. Hein. Mais maintenant, tous les gens se changent. Hein. Mhm. Maintenant, il y a des tables dans toutes les cuisines, sauf la maison de Charles de Foucault. Voilà. Et on a une terrasse. Alors on y monte. Ouais. Là, il a des meurtriers, plus 4 points d'observation qui le permettent de servir s'il y a des gens, s'il y a de danger. Donc là, on a une vue sur toute la ville. Si on... Ouais. Je monte. Ouais. Donc
Donc la ville elle s'est agrandie dans tous les sens ici. Hein. Elle a pas... Ah ouais, et Charles de Foucault a choisi une place qui est devenue le cœur, ou bien le cœur de la ville de Tamaracet. Et à côté d'ici, on a donc la mairie. On a la caserne militaire La Périne qui était construite en 1908, la résidence de préfet et l'APC, la mairie. On redescend par ici? Ouais. Le puits et les bouchées parce qu'il n'y a plus d'eau, comme on est sur le point le plus haut de Tamaracet et comme la population de Tamaracet est augmentée de 102 habitants à 100 000 habitants. Donc comment arrive l'eau maintenant alors, Tamaracet alors? On le trouve dans les puits, dans les forages et comme il y a un projet de faire amener de l'eau à 700 km du nord de Tamaracet. Est-ce que l'eau manque à Tamaracet? En fait, ça ne manque pas à Tamaracet seulement. Ça va être le problème du monde entier. Mais est-ce qu'elle manque plus à Tamaracet qu'ailleurs? Oh ouais, les gens ils ont le droit d'avoir l'eau une fois par semaine. À ceux qui ont déjà la possibilité d'avoir un robinet, il y a aussi beaucoup qui n'ont pas ce moyen. Donc leur moyen c'est de prendre de l'eau de puits ou bien d'aller chercher l'eau dans des robinets publics. Alors au début de la présentation, on disait que vous étiez là aussi pour faire connaître un peu la population de Tamaracet aussi. Hein? Oui. Comment? En fait, de donner une idée comment les gens vivent ici, qu'est-ce qu'ils font pour gagner leur vie, et en même temps, comment ils regardent à Charles de Foucault, soit l'ancien regarde, soit la nouvelle regarde à Charles de Foucault. Alors comment est-ce qu'ils le regardent, Charles de Foucault? Ah bon, au début, ils n'avaient aucune idée sur Charles de Foucault. Sinon, il y avait ceux qui avaient une idée que Charles de Foucault il était un espion tué par les Touaregs. Mais maintenant, il y a des gens qui viennent ici. Au début, ça commence par curiosité. Après, ils commencent à demander, à poser des questions. Que ça ne peut pas être aucun espion parce que jusqu'à la date de sa mort en 1916, il n'y avait rien, il n'y avait aucun mouvement de rébellion. Surtout à Tamaracet ou bien au sud. C'est pourquoi ça ne peut pas être un vrai espion. Et espion en plus pour qui? L'Algérie était sous la colonisation de la France. Ils ont d'abord la version officielle et ils commencent à faire leur version personnelle en passant par ceux qui connaissent Charles de Foucault et ceux qu'ils sont en train de découvrir. J'entends plusieurs personnes ils disent que lui, il a fait tout ce qu'il pouvait pour les gens. C'est-à-dire que s'il était là comme un espion ou non espion, ce qu'il a fait, c'était vraiment pour le bien de la peuple de Tamaracet. Et c'est ça qui compte. C'est le bien qui prouve qu'il existe et qu'il va rester toujours, et c'est lui qui va dominer à la fin. Donc vous êtes là, vous êtes payé par qui finalement pour faire ce travail? Normalement, je suis payé par la mairie, mais je suis payé pour le moment par Antoine. Ça veut dire que la mairie a pris quand même la mesure de Charles de Foucault, et puis aussi la mesure de ce monument, la mesure de ce qu'il a fait. C'est un peu difficile parce que le Borge de Charles de Foucault, ou bien l'histoire de Charles de Foucault, ça ne concerne que les agences touristiques et leurs clients qui viennent soit sur les traces de Charles de Foucault ou bien qui s'intéressent après à l'histoire de Charles de Foucault. La ville n'a rien à voir avec Charles de Foucault, n'a rien à voir avec le patrimoine. C'était une loi qui disait qu'il faut garder tous les patrimoines qui restent après l'indépendance. Et s'il existe toujours, c'est à cause grâce à cette loi, pas grâce à la mairie.